Vous pensez que ce crossover super-héroïque n'est en fait qu'un prétexte pour se la couler douce? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, Green Lantern fait parler de lui, Cars 3 sur les chapeaux de roue, un crossover au grand cœur, mais tout de suite, place aux news en bref. Depuis 2012 et la sortie de The Dark Knight Rises, vous êtes en manque de Catwoman? Eh bien continuez d'attendre car nous ne sommes pas prêts de la revoir selon Sienna Miller. La comédienne a en effet confié à un journaliste américain qu'elle rêverait de reprendre le rôle dans le Batman solo de Ben Affleck pour qui elle vient de tourner Live by Night, mais que Selina Kyle n'était pas au programme des réjouissances. Également en lice pour le rôle de Domino dans Deadpool 2, Sienna Miller semble en tout cas préférer rejoindre l'univers DC Comics puisqu'elle a également déclaré qu'elle allait tout faire pour que The Batman, dans lequel on pourrait retrouver d'autres méchants célèbres, fasse intervenir Catwoman, si Ben Affleck craque bien sûr, et qu'il caste Sienna Miller. Ça fait beaucoup de si tout ça. Comment donner un titre aux suites des Animaux Fantastiques? Eddie Redmayne, lors d'une conférence de presse tenue dans un Apple Store de New York, a dévoilé le format choisi par la Warner. Puisque le premier s'appelle en version originale Fantastic Beasts and Where to Find Them, traduisez les animaux fantastiques et où les trouver, les suivants commenceront tous par Fantastic Beasts and... En français, ça donnera probablement les animaux fantastiques suivis de 2 points, puis de l'appendice qui distinguera les suites du film d'origine. Vous pigez? Comme pour Pirates des Caraïbes, quoi. Vous vous demandiez peut-être ce qui se passe entre les épisodes 3 et 4 de Star Wars et ça tombe bien puisque c'est le sujet de Rogue One, le premier spin-off de la Guerre des Étoiles. Mais si vous êtes un vrai fan, on ne saurait que trop vous recommander le roman Star Wars The Catalyst, A Rogue One Story, disponible uniquement en import anglais. Dans son livre, l'auteur James Luceno explore les origines de la rébellion qu'il situe après les événements de l'épisode 2, l'attaque des clones, quand les séparatistes déçus par leur alliance avec l'Empire entrent en insurrection. Une vision qui entre en conflit avec celle du jeu vidéo Le Pouvoir de la Force où le créateur de la rébellion n'était autre que Galen Marek, l'apprenti de Dark Vador. Bon, tout ça c'est un peu compliqué mais on y verra déjà beaucoup plus clair le 14 décembre avec Rogue One. Et si Green Lantern venait filer un petit coup de main aux membres de la Justice League? Car oui, si l'on en croit le site The Wrap, un membre de la Green Lantern Corps est attendu au casting du super blockbuster de Zack Snyder dans, je cite, une scène clé. Alors attention, je préfère vous prévenir avant que vous vous emballiez, si l'information est bel et bien sortie sur The Wrap, le diaporama en question est signé d'Humberto González, qui n'est autre que le rédacteur en chef de Latino Review, et dans le genre rumeur fumeuse, ils ont tendance à se poser là. On prend donc toutes les précautions nécessaires. Ceci étant dit, cette information pourrait avoir du sens dans la mesure où un film Green Lantern Corps est déjà prévu dans le calendrier du studio pour 2020. Un film sans cesse repoussé tant les précédentes adaptations ont déçu les fans. Alors l'histoire ne nous dit pas encore s'il s'agirait d'Hal Jordan, John Stewart ou d'un autre membre de cette police intergalactique, mais ce caméo permettrait de tester le personnage avant qu'il ne prenne son envol quelques années plus tard. Enfin, autre info glanée par notre confrère décidément très bien renseigné, Darkseid, dont on soupçonnait déjà la présence, serait lui aussi de la partie. Mieux, le prologue entier devrait lui être consacré. Il fallait bien ça pour introduire l'ultime vilain pendant d'ici du Thanos de Marvel et qui devrait donner bien du fil à retordre à la Ligue des Justiciers. Pour découvrir tout ça, rendez-vous dans un an, ce qui nous laisse encore un peu de temps pour les rumeurs.